Salut à tous, c'est Iruma et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement what the fuck. On est dans le tournoi de Brenchong. Donc j'avais fait une vidéo juste avant mais malheureusement j'ai enregistré sans faire exprès. Donc on voyait juste avant que le truc commence. Donc là je viens de voir que ça a commencé. Donc bah voilà je vais y aller. Donc là on va voir des combats mais de fou. On va voir des gameplays mais de malades. Euh, les mecs, ils ont genre 4000 trophées. Il y a Brenchong, il y a Farce Attack, il y a plein de youtubeurs, je crois. Ouais, il y a plein de gens. Donc voilà. Donc des fois, je vais couper un peu le live parce que en fait, j'ai super mal à la gorge et des fois je tousse, mais c'est vraiment très gênant parce que je tousse très fort parce que j'ai un, ça touche mes bronches. Et si vous savez pas c'est quoi les bronches, c'est tout ce qui touche au truc de respiration en fait. Et en gros, bah, à chaque fois que je respire et que je parle, et ben ça me fait de l'air dans la bouche. Et du coup, bah, ça me donne envie de tousser très fort. Et plus je tousse, et plus ça me donne envie de tousser en fait. Donc voilà. Donc, je vais essayer de vous éviter ce désagrément. Donc, je mets une toute petite pause, vous allez à peine la voir. Donc ça devrait être vite fait. Donc là on voit que PokerStar a l'avantage. Donc il est du clan Frère d'Armes. D'accord. Donc je voulais vous dire que demain, dans à peu près 5 heures, 6 heures, le, le, quand la nouvelle carte sort là, le gros truc là, je sais plus comment il s'appelle. Putain, j'ai un trou de mémoire. Donc là il va retirer. Oh putain, il a vraiment un deck de bourrin. Donc voilà, le bourreau, bah, bourrin, bourreau, putain. Le bourreau va sortir dans 6 heures et donc j'ai mis mon réveil spécial à 5h40. Donc je vais me lever et je vais être le premier français, j'espère, même le premier du monde à parler de cette carte. Donc voilà, putain. Ouais, donc je vais être peut-être le premier français ou premier mondial à parler de cette carte. Aussi, je vais vous donner une astuce pour l'avoir sans forcément payer. Donc ça, ce serait une astuce pour les petits joueurs qui n'ont pas forcément 400 gemmes à mettre dans le jeu, qui préfèrent l'avoir gratuitement et qui n'ont pas trop envie de l'avoir que niveau 1, mais qu'ils ont envie de l'avoir un peu plus, on va dire, qu'ils ont plus de chances de l'avoir. En tout cas, c'était une game vraiment très très solide. Il y avait beaucoup d'attaques, beaucoup de d'agressivité dans. Merde. Ah, bah je fais un combat. Je vais me faire démonter. Je suis contre Hypermad. Donc bonne chance. Je sais pas du tout ce qu'il va me faire, mais il va sûrement m'éclater. Le mec, il a 51 trophées. C'est énorme pour ce gros tournoi. Ok, déjà lui, il est chaud, il lance la tour de l'enfer dès le début. Voilà. Donc, ok, donc le mec joue double tour de l'enfer. Donc le mec, il est vraiment barjot. Je sais pas du tout comment je vais passer ça. Ça va être compliqué. Donc là, mon téléphone n'a plus beaucoup de batterie, donc je vais essayer de faire un peu vite. Je vais terminer ce combat, je vais poser la vidéo, je vais mettre la miniature. Et on se retrouvera pour l'autre vidéo demain, qui sera une vidéo pour bah, voilà, les trucs là, les nouvelles cartes. Putain, à chaque fois je l'oublie le bourreau, c'est chiant. Donc là, il me met pas mal de dégâts, bien joué. Donc de toute façon, je l'avais prévu, ou soit c'était un cochon, mais c'est la même chose. Donc, il me met un sorcier de glace, pourquoi pas. Tac, ok. Donc je pense qu'il va continuer à me mettre ses tours de l'enfer parce que lui, à ce que je vois, il kiffe la tour de l'enfer. C'est un peu bizarre comme système de défense de mettre double tour de l'enfer, ça coûte super cher. Surtout que si j'aurais eu un foudre, ça lui aurait mais démonté à une telle puissance son truc. Donc voilà.
Donc, hop, voilà. Oh, mais il a miroir ses barbares. Donc, les barbares d'élite qui sont, je crois, euh, qui sont mis, qui sont mis à jour. Donc, ils ont moins de vie et moins de trucs, je crois. Donc, je sais plus. En tout cas, j'espère que. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les gens la jouent autant qu'avant. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les gens jouent les barbares d'élite autant que d'habitude. Je vois pas de grands changements. En tout cas, là, j'ai mis une grosse boule de feu qui m'a bien avantagé. Euh, C'était une belle boule de feu, franchement. J'aurais pas dit mieux. Là, il va mettre sûrement rien du tout en fait. Donc voilà. Donc là, il met rien. Bizarre. Donc là, ça va être compliqué de gagner. Franchement, ça va être très compliqué. Tac. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Je sais pas. Ok. Il double golem de glace. C'est pas très intelligent ça par contre. Mais bon, voilà. Peut-être qu'il a voulu tester. En tout cas, son miroir me gêne beaucoup. Donc là, j'ai réussi à stabiliser la défense parce que j'étais pas prêt au début en fait. J'avais pas vu ces barbares d'élite arriver. Donc là, maintenant, j'arrive à les gérer presque parfaitement. Donc vous voyez, il a mis un seul coup, en plus pas sur ma tour en difficulté, donc pour l'instant ça va. Franchement, je pensais que j'allais me faire vraiment laminer, mais pas du tout en fait. Ils sont pas très très forts. Enfin, Hypermat n'est pas très très fort. Il a un niveau certes supérieur au mien, enfin de son deck il est supérieur au mien, mais il n'arrive pas à passer comme, voilà. Donc là, il a bien joué. Par contre, il a bien joué parce que il a réussi à mettre du dégât. Donc là, il a bien joué sur les deux côtés. Donc, va falloir que je défende les deux côtés maintenant. Ça va être très compliqué parce que là, il miroir en fait, et ça, c'est chiant quand il miroir. C'est vraiment chiant parce que ça m'énerve, tout simplement. Tac, voilà. Ok. Ok, donc j'ai réussi à peu près stabiliser la défense. Tac, ok, tac, pas mal. Ok, 15% de batterie, ça va être juste, ça va être juste. Qu'est-ce qu'il nous fait le pauvre là? Il est désespéré, je pense. En tout cas, il m'a fait beaucoup de dégâts. Ouais, il m'a fait beaucoup de dégâts. Putain, il va me mettre cher. Il me reste 30 secondes à tenir. Et ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué de tenir 30 secondes de plus. Je sais pas du tout comment je vais faire pour tenir. Ça va être chaud. Heureusement qu'il n'a aucun sort parce que sinon j'aurais déjà perdu depuis très longtemps. Donc voilà. Tac, 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 tac. Non, non. Bien joué. Donc vraiment bien joué. C'était un très gros combat. J'ai lutté jusqu'au bout mais j'ai pas réussi. J'ai fait une faute de positionnement. Donc là, on va voir le premier qui s'appelle Dark Piranha. Donc là, il a déjà commencé le truc, donc c'est déjà bien fait entamer. Il n'a pas l'avantage. Donc comment va-t-il retourner la situation? Il met un mineur, très bon mineur. Là, il va mettre sûrement un zap ou pas, parce que son golem de glace va faire l'effet. Voilà. Là, je sais pas du tout ce qu'il va mettre. Je pense un électro-sorcier. Je sais pas. Non. Ah oui. Par contre, il l'a mal placé. Moi, j'aurais plutôt mis le zap. Ah, d'accord. Il le garde pour là. Pas mal. Pas mal. Franchement, il joue vraiment pas mal. Donc là, le PK va mettre des gros coups. Ouh là là. Ah, ouais, ça va faire bobo. Et oui. Là, ça va faire très mal. Ok. Donc lui, il relance avec un petit push grattage. Il prend la tour. Ouais, il prend la tour. Donc voilà.
Donc, ils prennent eux de la tour. Costis a l'air d'être un très gros joueur. On verra aussi Dark Piranha son level. Et quel trophée il est. En tout cas, je trouve que c'était une vidéo à faire parce que c'est pas tout le monde qui arrive à rejoindre un tournoi de Brenchong à 10 000 trophées. Les gens, 10 000 trophées, vous vous rendez compte ce que c'est 10 000 trophées. C'est énorme, c'est presque 100 euros. C'est. J'ai pas envie de calculer, mais 100 euros c'est 14 000 gemmes. Donc si on enlève 4 000 gemmes, ça fait à peu près, je sais pas, 70 euros, je dirais. Ouais, profit, je dirais. De tête, je dirais à peu près 70, 80, je sais pas trop. Mais en tout cas, là, dommage pour l'autre, il n'a pas la bûche, la boule de feu. En tout cas, là, ça va être très chaud pour l'autre de, de, euh, de pas se faire dominer parce que là, double mousquetaire plus PKA, il a réussi à gérer avec une armée squelette. Là, ouais, bah c'est bon. Il prend la tour. Il prend la tour et il lui dit super combat. C'était un super combat. Donc, on va voir. Ok, il est à 4 800 trophées. Son meilleur trophée, c'est 5 019. C'est vraiment un gros joueur. Il a des légendaires niveau 3. Ouais, il a presque les communes niveau max. Il est à niveau 12. On va voir le deuxième. Nemnessi, là, je sais pas quoi. Putain, oh, ma voix, elle part vraiment en couille. J'ai vraiment trop mal à la gorge. Euh, ouais, je sais pas trop. Ouais. Donc là, je suis sur. Donc je sais pas si vous connaissez Ori Gamer, je sais pas quoi. Mais en tout cas, je pense faire une vidéo avec lui. Donc c'est un petit YouTuber GTA. Petit YouTuber, il a quand même 7 000 abonnés. Ce qui n'est pas rien. Et du coup, bah, je lui ai proposé de prêter ma voix parce que ma voix ressemble à celle de la salle. Du coup, bah, en fait, je sais l'imiter. Donc ma voix, elle est un peu plus grave, je crois. J'arrive à imiter DBC. Enfin, de base, ma voix, elle est aussi grave que celle de DBC. Donc, si vous connaissez pas DBC, c'est le frère de la salle. Et il a une voix un peu plus grave. Donc, voilà. Mais avec quelques modifications de voix, en fait, j'arrive à faire une voix un tout petit peu plus aiguë. Et du coup, bah, j'arrive à imiter la salle. Mais pas beaucoup, hein. Franchement, c'est vraiment à quelques moments. Donc, on va dire que j'ai pas sa voix à 100% parce que c'est presque impossible d'avoir la même voix à 100% d'une personne, pardon. Et en fait, bah, comment vous expliquer moi, je le connaissais pas trop la salle. En fait, je le connaissais, mais brièvement, en fait, parce que je le connaissais de nom. Il avait genre à peu près 500 000 abonnés, je crois, à cette époque. Et je le regardais, mais sans plus. Donc, ouais. Euh, donc un jour, une fille m'a dit, ouais, t'as la même voix que la salle. Et je lui ai fait, c'est qui la salle? Enfin, je lui ai dit, comment ça, j'ai sa voix. Elle m'a dit, vas-y, fais le salut à tous, c'est la salle. Et je l'ai fait, et elle m'a dit que j'avais sa voix, donc ça m'a fait marrer. Je suis allé sur sa chaîne et j'ai constaté que j'arrivais à faire à peu près sa voix, même si j'arrive pas à faire exactement l'intonation et le rythme, mais j'arrive à faire à peu près sa voix. Et ça, je trouve ça assez marrant. Donc voilà. Euh, Putain, j'ai vraiment mal à la gorge. J'ai À chaque seconde, j'ai envie de tousser, mais je me retiens en déballant des choses pour un peu oublier. Mais sinon, ça va. Donc tout à l'heure, j'ai même saigné du nez tellement que j'étais enrhumé. Ouais. Donc, je raconte ma vie. Et donc, elle me disait que j'avais la voix de la salle. Et j'ai continué à regarder un peu la salle. Et voilà. Donc, la voix de la salle m'endort. Donc, je regarde presque tous les soirs des vidéos de la salle pour m'endormir. Parce qu'en fait, elles sont longues et ennuyeuses. Je sais pas si c'est un avantage vraiment à dire. Mais en tout cas, ces vidéos, elles m'ennuient un peu. Et c'est ce qui m'endort. Donc voilà. Donc, j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais devoir me dépêcher. Là, ça fait déjà beaucoup de temps, je pense. Ouais, ça fait déjà pas mal de temps. Bon, en tout cas, victoire de maths. GG à toi. Et voilà. Donc, je vous dis à plus. C'était Iruma.